Alors, comment ça se fait qu'ils réécrire et toquer chez nous? Je n'en sais rien, on n'en a pas discuté avec eux. Ce que je sais, c'est qu'ils ont vraiment eu une réflexion en interne sur la problématique de la digitalisation de la société par rapport à leur public et qui se sont posé la question de savoir est-ce que c'est une discrimination ou pas. Et ils nous ont écrit un long courrier avec des exemples de dossiers qu'ils reçoivent ou de signalements, enfin de ce que vit leur public. Et ils nous ont demandé de prendre position. On a mis une petite année à prendre position, mais c'est vraiment eux qui nous ont donné l'impulsion sur le sujet et on les remercie vraiment beaucoup pour ça, puisque c'est devenu un axe de notre plan stratégique, donc c'est vraiment devenu quelque chose d'important pour eux. Donc nos craintes par rapport à l'ordonnance numérique du ministre Claire Failly, c'est qu'on ne garantit pas suffisamment le fait de maintenir parallèlement à la digitalisation, à la mise en œuvre d'outils numériques, le fait de maintenir des guichets physiques où les gens peuvent rencontrer des fonctionnaires pour expliquer leurs difficultés, qu'on maintienne des permanences téléphoniques avec des gens derrière les téléphones et qu'on puisse maintenir aussi les échanges postaux entre le citoyen et les administrations. Et donc là, il y a des choses qui se trouvent dans l'ordonnance, mais ce n'est pas encore suffisamment garanti, scellé légalement. Et donc là, on pense qu'on pourra aller plus loin et on espère que les arrêtés d'application permettront de bétonner la chose de manière plus importante. Par ailleurs, on trouve que ce qui est dommage, c'est que le ministre Claire Failly est le ministre de la digitalisation, mais qui aurait dû avoir une réflexion, une approche collégiale du gouvernement sur ce basculement. C'est bien de mettre en œuvre de la digitalisation, des outils digitaux, mais par ailleurs, il faut que les autres ministres qui ont aussi des services publics soient dans la même roue et qu'on maintienne quelque part les guichets physiques de manière uniforme et qu'il y ait des balises très claires à ce sujet-là. Le ministre Claire Failly, c'est le ministre de la transition digitale. Et donc, quand on est dans une transition, on met tout en place, pas uniquement la digitalisation, mais aussi tous les guidelines autour par rapport à tout le public. On se rend compte vraiment souvent que les politiques publiques testent leur impact sur les publics fragilisés a posteriori, si elles le font. S'il y a un test qui est fait, ça se passe a posteriori. Et donc, on demande une espèce de validation d'un public en situation vulnérable a posteriori qui vient sur quelque chose qui est déjà quasi terminé. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit en amont, avant toute politique, que toute personne qui pourrait être impactée puisse suivre le processus et donner son input par rapport à ce processus. Rassembler ces publics vulnérables pour réfléchir à ces outils et pouvoir poser les difficultés, analyser, évaluer les impacts que ça va avoir sur ces publics vulnérables et qu'il puisse aussi y avoir la mise en place d'experts du vécu digitaux peut-être au sein des administrations pour sensibiliser les fonctionnaires et avoir vraiment des outils les plus performants et les plus faciles à utiliser pour tout le monde.